Nous sommes devant la préfecture du Calvados à Caen et nous allons commencer la session de questions-réponses sur la naturalisation et l'accès à la nationalité française. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. La nationalité est un lien spécifique entre un État et une personne qui le reconnaît comme son ressortissant. Elle lui donne le statut de citoyen à part entière, c'est la condition principale pour bénéficier de l'ensemble des droits politiques, droit de vote, éligibilité principalement. On peut être français par sa naissance parce qu'un de nos parents est français ou parce qu'on est né en France si on a vécu plusieurs années. On peut aussi demander la nationalité française lorsqu'on est un étranger par une démarche volontaire, parce qu'on est marié à un Français par exemple. On parle alors de naturalisation. La régularisation n'a rien à voir avec la naturalisation. Un étranger en situation irrégulière en France peut obtenir un titre par admission exceptionnelle au séjour. Il s'agit d'une régularisation au cas par cas décidée par le préfet et la personne régularisée ne devient en aucun cas française. Il y a deux principales voies d'accès à la nationalité française, soit par déclaration, notamment dans le cas du mariage avec un ou une Française, mais aussi pour les ascendants ou frères et sœurs de Français, ou par décret, c'est ce qu'on appelle la naturalisation, avec des conditions très strictes. Devenir français, c'est l'aboutissement d'un parcours d'intégration exigeant. L'étranger adopte la langue, la culture, doit aussi connaître l'histoire de la société française. Il doit témoigner une véritable adhésion aux valeurs et principes de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Dépôt du dossier, délivrance du récépissé, vérification du casier judiciaire, entretien réglementaire, puis la décision du préfet, l'envoi du dossier à la Direction générale des étrangers en France, transmission du dossier au service central d'état civil et enfin signature du décret et publication au journal officiel. Si quelqu'un a acquis la nationalité par décret, elle peut lui être retirée même des années après en cas de découverte de fraude. Il peut aussi être décidé de déchoir une personne de la nationalité française si son comportement s'est avéré contraire aux intérêts de la France. C'est la déchéance de nationalité. Bonne question sur le Brexit. Oui, en 2019, la nationalité britannique s'est hissée à la 4e place des pays d'origine des nouveaux Français. Et en 2020, près de 3000 Britanniques ont acquis la nationalité française. Environ 100 000 personnes accèdent à la nationalité française chaque année. En 2019, c'est environ 110 000 personnes qui ont acquis la nationalité française, 76 000 par démarche volontaire relevant du ressort du ministère de l'Intérieur. Plus de la moitié sont des femmes. Il est possible d'accélérer le traitement administratif des dossiers des personnes étrangères dans des situations exceptionnelles ou lors d'actions méritoires particulières, comme par exemple les étrangers en première ligne durant la crise sanitaire. On reconnaît ainsi leur engagement exceptionnel. À partir du 15 juin, 22 départements vont expérimenter une dématérialisation de l'accès à la nationalité avec l'ouverture d'un nouveau service en ligne réservé aux demandes de naturalisation par décret. Restez connectés, on vous expliquera tout ça. Française, être libre, améliorer ce monde, apporter du nouveau dans ce monde, apaiser les douleurs, apporter du soutien partout dans le monde. Il y a deux raisons. La première raison, c'est ma fille, elle est dans le système éducatif français depuis l'âge de 9 ans. Elle est arrivée pratiquement avec moi en France. Elle a grandi ici, elle a acquis les valeurs de la République française. Et elle parle mieux français que moi, c'est-à-dire sans accent. Et l'autre raison, c'est parce que la culture et la société française, je suis plutôt d'accord avec les valeurs que transmet cette culture. Il y a tellement de choses, tellement de choix, je ne sais pas par où commencer. D'abord la liberté, l'humanité, il y a tout en France. Tout ce que beaucoup de pays cherchent, on le trouve ici. Mais l'important, c'est de continuer à le garder, à l'enrichir, de ne pas perdre en fait toute cette liberté, tout ce qu'on a en fait. Il faut juste améliorer encore plus ce qu'un Français ou une Française fait, améliorer. Que chacun apporte sa pierre. Apporte sa pierre, tout à fait. Incroyable, inoubliable.
Et je suis venue avec mon fils. Et il n'oubliera jamais en fait. Il vous en parle encore? Oui, tout à fait, tout à fait. On en discute. Comme je vous ai dit, en fait, être français, c'est pas juste le passeport français. Être là, et dans la vie de tous les jours, être français. Quelque chose d'un peu irréel, parce que on a du mal à réaliser que depuis tellement d'années, avec un papier où c'est écrit noir sur blanc on a la nationalité française, qui va changer quelque chose parce que, comme tu disais tout à l'heure, on se sent français bien avant tout ça. Donc, mais en même temps, une fois sorti de ces bâtiments, qui est merveilleux, et donc on réalise qu'on va pouvoir dormir tranquillement. Un grand merci au bureau des naturalisations de la préfecture du Calvados, ils sont juste là. Merci pour votre accueil. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un question-réponse sur les élections car on vote les 20 et 27 juin prochains. À bientôt.